Hier, nous avions parlé des critères du choix amoureux. Aujourd'hui, parlons de la dot. Lorsque un garçon et une fille se sont mis d'accord pour dire « nous nous aimons », ils décident de passer à une autre étape. Le garçon voudra aller se présenter dans la famille de la fille. Et la fille dira à ses parents, « Papa, maman, devinez qui va venir dîner ce soir. » Et quand le garçon viendra, avec respect, il va saluer les beaux-parents et il va leur dire « Je viens naître chez vous, si vous le permettez, parce que j'aime votre fille. » Et le papa de la fille dira « Puisque notre fille t'a fait entrer dans la maison, nous, on ne va pas te chasser. » Mais il va quand même ajouter « Très bien, toi, tu t'es présenté à nous, mais dans ta famille, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de mon âge avec qui moi, le papa de la fille, je pourrais parler ?» C'est une manière indirecte pour dire « Je voudrais rencontrer vos parents. » Et le garçon dira à ses parents « Accompagnez-moi dans ma belle famille. » Si un garçon déplace son papa, c'est qu'il est sérieux, il veut vraiment s'engager. Et quand les anciens, les vieux vont parler entre eux, ils vont finalement poser la question de la dot. La dot, c'est des biens que la famille du garçon va donner à la famille de la fille pour symboliser le mariage. Il existe des sociétés où on va dire la dot doit venir de deux côtés. La fille qui apporte, les garçons qui apportent. Vous avez des sociétés comme en Inde où la dot, c'est seulement la fille qui doit apporter. Mais au moins nous, en Afrique, c'est équilibré. On va demander à la famille du garçon d'apporter la dot, mais ne l'oubliez jamais. Le jour où la fille va devoir aller chez son mari, la famille de la fille va donner aussi à leur fille de quoi commencer la vie du couple. Ça s'équilibrait. Alors, la dot pose des problèmes aujourd'hui. Elle peut poser des problèmes auprès de ceux qui ne comprennent pas sa signification. Une fille fiancée à un Européen, et l'Européen qui dit « Moi, je ne donne pas la dot, hein, je ne vais pas t'acheter, tu es libre. » Ce n'est pas acheter une fille, ça. C'est que tu n'as rien compris au symbolisme de la dot. Allons-y au symbolisme alors. Qu'est-ce que je lui explique à ce monsieur? Dans une société patrilinéaire, et même patriarcale, la fille qui va dans la famille du garçon, comme épouse, va enrichir la lignée du garçon. Les enfants qu'elle va mettre au monde, ils vont porter le nom du côté du garçon. À ce moment-là, les anciens, dans notre coutume, se posaient la question, mais de quel droit est-ce que la fille doit aller enrichir les uns, et nous, on reste là, comme des orphelins, on nous a pris notre fille. Alors les anciens s'arrangeaient pour remettre quelques présents, quelques cadeaux à la famille de la fille, pour compenser cette famille que l'on vient d'amputer d'une fille. La dot, c'est quoi? La dot, c'est un arbre planté dans la famille de la fille pour montrer à cette famille, vous avez un fils en plus. Voilà la définition. La dot elle-même, elle était symbolique. Chez les uns, c'était du vin, tout simplement du vin. Chez les autres, c'était un repas, un objet d'utilité quotidienne, par exemple. On est des pêcheurs, on demande un filet de pêche. On est des chasseurs, on demande un fusil. Et j'ai même vu un Africain qui, dans la famille d'une fille belge, il a donné un tableau. Et le tableau, il est au mur, au salon. Quand les parents entrent, tiens, c'est ce qu'on nous avait donné au moment où notre fille partait chez elle. Et ce tableau symbolise la présence de leur beau-fils dans la maison. Si nous sommes d'accord sur la définition, posons-nous la question maintenant. L'autre problème, c'est quoi? C'est l'évolution. On a cessé ce qui était symbolique. On est arrivé aux abus. J'appelle abus le fait que les garçons s'est présenté, d'accord. Et on lui dit, vous pouvez partir, on vous appellera,
Et quand on l'appelle, c'est pour lui donner une liste. Et sur cette liste, vous avez parfois 3 paires de chaussures, des vêtements pour madame, des super, des ceci, des vestes et même un chapeau. Et en plus de ça, on peut même demander 3000 $. On n'en est plus au symbolique à ce moment-là. Mais quand vous demandez aux parents qui abusent à ce point, ils vous disent, mais monsieur, vous savez, la dot, c'est pas moi le papa qui vais la consommer. Je vais la donner à mon frère, à moi. Et lui, avec cette dot, il va donner à son fils qui va se marier lui aussi. Alors, je dois demander suffisamment pour éviter que, si je demandais peu, et lui, il va pour se marier, on lui demande plus. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Alors, je demande déjà plus. Quelles que soient les raisons que vous allez avancer, nous en arrivons à la situation où on voit dans nos villes de jeunes gens qui continuent à être célibataires parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer toute la liste que vous avez fournie. Alors à ce moment-là, ça se retourne contre nous. Les garçons vous diront, je vous donnerai quand j'aurai trouvé. Mais en attendant, la fille qui aime déjà son homme, elle va vivre là-bas. Donc autant être honnête et demander une dot symbolique, une dot que les garçons peuvent donner. Et une manière de revenir à des valeurs. Mais évitons aussi toutes ces cérémonies que l'on voit aujourd'hui. Un garçon et une fille veulent se marier, il y a le mariage coutumier, il y a le mariage civil, il y a le mariage religieux. Pourquoi ne pas combiner tout ça en un jour et diminuer les dépenses? Il y en a qui font ça en 3 fois. Alors quand le garçon et sa famille viennent pour donner la dot, ben ils sont à 100, 120, 130. On dépense tellement que la famille de la fille se retrouve déplumée. Alors à ce moment-là, ils peuvent dire, on demande déjà plus en fonction des dépenses que nous allons faire nous aussi. Dernière question. Est-ce qu'on peut considérer que la valeur d'une fille est fonction de ce qu'on va demander pour elle? Je ne pense pas. Un parent qui demande une dot symbolique au garçon, il respecte sa fille et il accepte les garçons comme un fils qui vient naître dans la famille. Remarquez d'ailleurs, l'expérience a montré que le garçon à qui on a demandé très peu, il considère que vraiment il est dans cette famille, qu'il est accepté. Et si un jour il y a un problème dans cette famille-là, vous allez voir comment il va se démener pour essayer d'aider à résoudre le problème. Parce qu'il se sent concerné. Mais les garçons à qui on a demandé trop, il peut dire très bien, je vais chercher, je vais vous donner, mais ne venez plus me poser une question plus tard. Et voilà, il considère qu'on l'a maltraité, il paye. N'oublions pas non plus qu'une fois qu'on a fait ces mariages-là, qu'on a donné la dot et tout, il va falloir que le garçon et la fille aillent vivre ensemble chez eux. Mais ils vont manger quoi les premiers jours, s'ils ont tout dépensé dans la fête? Ils vont manger quoi si tout a été donné comme dot? Ne l'oublions jamais. Avec le mariage, ça ne fait que commencer. Et comme ça ne fait que commencer, l'important c'est la suite. Et la suite, nous sommes tous appelés à y contribuer. Moi, le papa de la fille, en exigeant du garçon une dot symbolique, en me disant il a une charge, il va devoir commencer sa vie. Et même moi, le père de la fille, si je peux, pourquoi pas, donner aussi des choses à ma fille, pour que quand elle arrive dans sa maison, elle puisse avoir de quoi commencer à vivre. D'ailleurs, c'était la tradition qui le voulait aussi. En conclusion, n'oublions pas cette belle définition de la dot. La dot, c'est un arbre planté dans la famille de la fille pour attester qu'ils ont un fils en plus. Voilà, à la prochaine. Mm-hmm.